À Toulouse, c'est le bordel parce que je sais pas exactement qui, je crois que c'est le diocèse, voilà, a décidé de nominer un prêtre qui a été condamné pour viol sur mineur, j'imagine, au vu de ce qui est expliqué dans la vidéo. Et on aurait pu s'en abstenir, mais on va voir ce qui est dit et ensuite on en parle. Hein, mais vous allez voir que c'est pas comme ça qu'on va ramener au sein de l'église les brebis égarées. Hein. Vous facilitez pas les choses, les gars. Eh non. Allez, on écoute un peu ce qui s'est passé. Mettez un pouce, abonnez-vous. Et essayons de comprendre cette affaire. Un prêtre reconnu coupable de viol sur mineur promu chancelier. La décision fait débat chez les fidèles toulousains. Je pense aux victimes qui ne peuvent qu'être choquées par cette nomination. C'est quelqu'un quand même qui a exécuté sa peine. La loi a quand même pour but de réinsérer les personnes. D'autre part, dans l'église, c'est un peu pareil. Il y a quand même le pardon. Pour justifier son choix, l'archevêque de Toulouse en appelle lui à la miséricorde et tente d'éteindre la polémique par ce communiqué. En tant que chancelier et comme avant, il continuera à travailler dans son bureau à l'archevêché. Il n'a donc aucun contact avec les jeunes. Le chancelier est un homme de l'ombre dans un diocèse. Un argument qui ne passe pas pour les défenseurs de victimes de violences sexuelles. Être chancelier, c'est avoir accès à tous les dossiers sensibles d'un diocèse, et notamment des dossiers qui peuvent avoir trait avec des profils pédocriminels, tout simplement. Donc, il peut tout à fait se mêler de ces choses-là, lui. Cette autre association s'inquiète, elle, d'un très mauvais signal envoyé par le clergé aux victimes. Ce qui est très choquant, c'est qu'on est dans un moment de libération de la parole. On voit que des gens qui n'ont pas parlé depuis 20, 30, 40 ans, 50 ans, enfin parlent. Ce genre de promotion, ce genre d'action peut désencourager ceux qui allaient parler à le faire. Le collectif demande également à l'Église de prendre des mesures afin d'empêcher toute personne condamnée pour violence d'exercer au sein de l'institution. Eh oui, ce qu'il aurait fallu faire, moi je trouve que le problème, il n'y a pas vraiment de problème en fait, hein, c'est juste parce que ils n'ont pas à cœur de régler le problème à cœur, hein, tout simplement. Ce monsieur, c'est tout simple. Alors il y a deux choses possibles qui se rejoignent. Soit il fallait l'envoyer dans un monastère, voilà, dans un monastère, et puis là-bas il s'en occupe en sachant qui il est, question d'éviter certains problèmes, ou sinon il fallait le castrer et l'envoyer ensuite dans un monastère, tout simplement, voilà. Et pas le castrer chimiquement, non, ça c'est de la merde. Castrer, et comme ça le problème est réglé pour lui et pour les autres, parce que je rappelle quand même que le but c'est qu'il puisse sauver son âme, et si c'est quelque chose qui est incorrigible, qu'on ne peut pas soigner, et il faut y aller, il faut prendre des mesures extrêmes. Ouais, c'est tout, il y a pas autre chose à faire, tout simplement. Mais non, on préfère créer des polémiques. Non, mais vous inquiétez pas, il sera pas en contact des enfants. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours un danger. C'est ça que ça veut dire, hein, mais que vous avez jugé que vu qu'il sera pas directement en contact avec des enfants, ça va aller. Ouais, mais vous ne pouvez pas assurer qu'il va rien se passer. Hein, en plus, je crois il est sorti au bout de 5 ans. 5 ans, enfin. Quand on sait ce que propose Jésus à ceux qui s'en prennent à des enfants, hein, avec l'histoire de la meule et tout, je trouve que c'est un petit peu gentillé. Hein, il a purgé sa peine républicaine, mais où est la justice divine dans l'affaire? Il aurait fallu effectivement, parce que la miséricorde, oui, mais il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait réparation, pénitence, réparation, etc. Et c'est pas en faisant ça qu'en plus ça va résoudre déjà les problèmes qu'on voit très souvent qui ressortent depuis quelques années. Alors, si c'était Cassivo, hein, je sais qu'il y a le même genre d'histoire au niveau du Vatican, avec des promotions suspectes de gens pas très recommandables. On trouve ça très 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 bizarre. Tous ces gens qui sont promus avec les casseroles qu'ils ont derrière. C'est incompréhensible. Voilà, là pareil, on comprend pas
Pourquoi il n'a pas juste fini dans un monastère au fin fond de je ne sais où et que voilà, et qu'il puisse continuer à vivre sa vie religieuse, mais loin des tentations, loin des possibles péchés. C'est non, c'est reviens, vas-y, viens à Toulouse. Tu vas t'occuper des papiers, hein, comme ça on va être tranquille. Ah non. Et non, ça on va pas être tranquille. Mais enfin, Toulouse, c'est une ville compliquée, Toulouse. Hein. Il y a que des problèmes là-bas. Enfin, que voulez-vous? On verra bien en espérant que cet homme a repris le droit chemin et que ça ne recommencera plus. Voilà. Il y a que ça à espérer. Hein. Espérons qu'il soit aidé par notre Seigneur pour éviter de faire des carabistouilles, parce que ça se paye cher, ce genre de choses. Très, 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 très cher. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde.